La sensation d'être coincé ne vient presque jamais d'un manque de capacité, de chance ou d'opportunité. Elle naît d'un décalage subtil entre ce que tu aimais intérieurement et ce que tu attends de la réalité. Tu avances, tu réfléchis, tu fais des efforts, et pourtant quelque chose semble résister, comme si la vie ne répondait pas. Mais en vérité, elle répond, simplement pas à ce que tu demandes consciemment. Être bloqué n'est pas un arrêt, c'est un signal. Un message discret de ton champ intérieur indiquant que ta fréquence actuelle ne correspond plus à ce que tu essaies de manifester. Tant que cette fréquence reste inchangée, la réalité semble figée. Non pas pour te punir, mais pour t'empêcher d'avancer depuis un état qui ne te mènerait nulle part. Le blocage est une forme d'intelligence. Il protège une transition qui n'a pas encore été intégrée. La plupart des blocages apparaissent lorsque tu continues d'agir depuis une ancienne version de toi-même. Tu veux du nouveau, mais tu observes encore depuis l'ancien. Tu désires un changement, mais ton regard reste chargé de peur, d'attente ou de fatigue accumulée. Cette incohérence crée une friction vibratoire. Le champ reçoit des signaux opposés. Avancer et se protéger, changer et rester en sécurité. Face à ce paradoxe, la réalité ralentit. Elle attend que ton état se clarifie. Tu peux sentir ce blocage dans ton corps avant même de le comprendre. Une lourdeur diffuse, une impatience sourde, une sensation de tourner en rond malgré les actions. Ce sont des indicateurs précis. Ils te montrent que ton énergie est en train de forcer un passage qui ne peut s'ouvrir qu'à partir d'un autre état intérieur. Tant que tu interprètes ce blocage comme un problème extérieur, tu passes à côté de son message essentiel. La fréquence quantique ne répond pas à l'effort, mais à la cohérence. Tu peux multiplier les tentatives, ajuster les stratégies, chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Si ton état intérieur reste contracté, le champ continue de refléter cette contraction. Ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu émets un signal qui n'est plus aligné avec ce que tu cherches à vivre maintenant. Comprendre pourquoi tu es bloqué commence par un renversement simple mais profond. Ce n'est pas la situation qui doit changer en premier, c'est le point depuis lequel tu l'observes. Tant que tu regardes ton blocage comme un obstacle à dépasser, tu restes enfermé dans la même fréquence. Mais au moment où tu le reconnais comme un indicateur, quelque chose commence déjà à bouger. La résistance perd sa raison d'être. Ce qui est en train de se préparer n'est pas encore visible. Le champ agit toujours en amont de l'expérience. Avant que la réalité ne se transforme, il ajuste l'état intérieur depuis lequel elle va être vécue. Et ce temps d'ajustement est souvent perçu comme un blocage. En réalité, c'est une pause vibratoire, un espace où l'ancienne fréquence se dissout doucement, afin qu'une nouvelle puisse émerger sans conflit. Si tu ressens cette impression d'être coincé en ce moment, sache que rien n'est figé. Ce que tu vis est un entre-deux. Une phase où le champ te demande non pas de faire plus, mais de ressentir autrement. Et ce changement de ressenti, aussi subtil soit-il, est toujours le premier signe que tout est déjà en train de commencer à changer, bien avant que tu puisses en voir les effets concrets. Lorsque tu restes dans cet entre-deux, une chose devient de plus en plus claire. Le blocage n'est pas une absence de mouvement, mais un mouvement mal interprété. Ton champ intérieur est déjà en train de se réorganiser. Mais ton mental, habitué à mesurer le changement par des résultats visibles, traduit cette réorganisation comme une stagnation. En réalité, quelque chose se détache. Une ancienne façon de percevoir, d'espérer ou de te projeter commence à perdre sa force. Et cette perte peut donner l'impression que rien n'avance, alors que tout se prépare. Tu peux remarquer que ce sentiment de blocage s'accompagne souvent d'une fatigue particulière. Pas une fatigue physique classique, mais une lassitude plus profonde, comme si une partie de toi n'avait plus l'énergie de continuer à lutter. Cette fatigue n'est pas un échec. Elle est un signal précis. Ton système intérieur ne veut plus fonctionner depuis la même fréquence. Il t'invite à cesser de pousser dans la même direction, à écouter ce qui demande à être ajusté avant toute avancée.
Quand la fréquence change, la réalité ralentit volontairement. Non pour te frustrer, mais pour éviter que tu n'emportes avec toi des schémas qui ne sont plus compatibles avec ce qui vient. Si tu avances trop vite depuis un état contracté, tu reproduis les mêmes expériences sous d'autres formes. Le champ le sait. Alors il crée une zone de friction, un espace où l'élan se suspend, jusqu'à ce que ton regard se transforme. À ce stade, beaucoup essaient de forcer une solution. Ils cherchent la bonne action, la bonne décision, le bon déclencheur. Mais plus ils insistent, plus le blocage se renforce. Non parce que la vie refuse d'aider, mais parce que l'état intérieur reste le même. La fréquence quantique ne se laisse pas convaincre par la volonté. Elle s'ajuste uniquement quand l'émission change réellement. Et cette émission ne change jamais sous la pression. Tu peux sentir que ce qui est bloqué n'est pas ton futur, mais ton ancienne manière de l'atteindre. Ce que tu appelais progrès n'est peut-être plus adapté. Ce que tu croyais nécessaire n'est peut-être plus aligné. Et tant que tu continues à observer depuis ces anciennes références, le champ maintient la pause. Il te protège d'une avancée qui ne ferait que prolonger l'incohérence. Dans cette phase, le plus déroutant est que rien ne semble te donner raison. Tu n'as pas de preuve immédiate que ce ralentissement a un sens. Pourtant, ton corps, lui, commence à se relâcher dès que tu cesses de vouloir débloquer la situation. Ta respiration change. Ton attention se pose autrement. Et dans ces micro-ajustements, la fréquence commence déjà à se déplacer, sans bruit, sans annonce. Comprendre ce mécanisme transforme radicalement ta relation au blocage. Tu n'essaies plus de le fuir. Tu l'écoutes. Tu observes ce qu'il met en évidence. Une attente trop lourde, une peur silencieuse, une identité qui n'a plus lieu d'être. Et chaque fois que tu reconnais l'un de ces éléments sans le combattre, la contraction perd un peu de sa densité. Ce qui semblait figé commence alors à respirer. Pas encore sous forme d'événement, mais sous forme de clarté intérieure. Tu ne sais pas encore exactement ce qui va changer, mais tu sens que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Et cette sensation, aussi inconfortable soit-elle, est le signe le plus fiable que ta fréquence est déjà en train de quitter l'ancien terrain. À ce moment précis, quelque chose d'essentiel devient possible. Tu cesses de considérer ton blocage comme une anomalie et tu commences à le reconnaître comme un point de bascule. La fréquence quantique ne change jamais dans l'agitation. Elle se déplace quand l'observation devient honnête, quand tu ne cherches plus à masquer ce que tu ressens réellement. Et cette honnêteté ouvre un espace nouveau, discret mais décisif. Tu peux sentir que ton regard sur ta situation commence à s'adoucir. Non parce que tout va mieux, mais parce que tu n'es plus en train de lutter contre ce qui est. Cette détente intérieure modifie immédiatement la qualité de ton émission. Le champ perçoit moins de résistance, moins de tensions contradictoires. Et dès que cette résistance baisse, même légèrement, des micro-ajustements se produisent. Pas encore visibles, mais réels. C'est ici que beaucoup vivent car le premier vrai déplacement, sans toujours s'en rendre compte. Tu peux ressentir un apaisement inattendu, ou au contraire, une émotion qui remonte sans raison apparente. Ces réactions sont des signes précis. L'ancienne fréquence est en train de se dissoudre. Le blocage n'était pas un mur, mais un seuil. Et maintenant que tu ne forces plus, tu peux le traverser. La fréquence quantique réagit toujours à la clarté, jamais à l'insistance. Quand tu observes ton blocage sans vouloir le résoudre immédiatement, tu offres au champ une information nouvelle. Tu es prêt à changer d'état, pas seulement de situation. Et ce changement d'état est exactement ce qui permet à la réalité de se réorganiser différemment. Le champ ne crée pas encore l'événement. Il prépare la cohérence nécessaire pour qu'il puisse exister sans contradiction. À ce stade, il est fréquent de ressentir l'envie de marquer ce moment. Pas pour l'expliquer, mais pour l'ancrer. Comme si reconnaître d'où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots stabilisait ton énergie. Le lieu, l'instant, la posture intérieure deviennent des repères. En les reconnaissant, tu poses ton signal plus clairement. Et cette clarté facilite le passage. Peut-être que tu sais déjà d'où tu te tiens maintenant. Le simple fait de le reconnaître,
même silencieusement, agit comme une ancre vibratoire. Le champ capte cette reconnaissance comme une donnée stable. Voici le point à partir duquel la fréquence commence à changer. Ce n'est pas un geste symbolique. C'est une information réelle transmise au système qui te répond. À partir de là, le blocage commence à perdre son sens. Il n'a plus de raison de maintenir la contraction puisque l'état intérieur s'est déplacé. Tu ne vois pas encore le résultat, mais tu sens que quelque chose a basculé. La lourdeur diminue. L'attente se transforme. Tu n'es plus suspendu dans l'impatience, mais dans une disponibilité nouvelle. Si tu ressens l'élan de dire ou de partager simplement d'où tu es en train d'écouter ou de lire ces mots, laisse ce geste se faire naturellement. Il ne s'agit pas de parler de toi, mais d'ancrer ce passage. Ce type de reconnaissance agit comme un seau doux dans le champ. Il confirme que la fréquence a changé et que la réalité peut maintenant commencer à se réorganiser à partir de cet état plus clair. Ce que tu vis ici n'est pas encore le changement visible. C'est le point exact où le blocage cesse d'être nécessaire. Et quand un blocage n'est plus nécessaire, la réalité n'a plus aucune raison de rester la même. À partir de ce moment, tu entres dans une phase où le mouvement reprend, mais d'une manière très différente de ce que tu avais connu jusque-là. Ce n'est plus un élan forcé, ni une tentative de sortir du blocage à tout prix. C'est une réorganisation silencieuse, presque invisible, qui se produit à l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. Tu peux avoir l'impression que rien ne se passe encore, mais ton rapport au blocage a changé. Et c'est précisément ce changement qui rend l'ancien état impossible à maintenir. La fréquence quantique commence à s'ajuster de façon plus stable. Tu n'es plus en train d'émettre un signal contradictoire. Ton énergie ne pousse plus dans une direction, tout en se retenant dans une autre. Cette cohérence nouvelle n'a rien de spectaculaire, mais elle est extrêmement efficace. Le champ n'a plus besoin de ralentir les choses pour te protéger. Il peut recommencer à faire circuler le mouvement, doucement, là où tout était tendu. Tu remarques peut-être que certaines idées auxquelles tu tenais perdent soudain de leur importance. Des objectifs qui te semblaient essentiels apparaissent sous un autre angle. Ce n'est pas un renoncement, c'est un réalignement. Quand la fréquence change, ce qui n'est plus aligné cesse naturellement d'attirer ton énergie. Tu ne forces pas ce détachement. Il se produit parce que ton état intérieur n'alimente plus les mêmes structures. Dans cette phase, la réalité commence à te répondre par de petits signes discrets. Pas des confirmations spectaculaires, mais des ouvertures subtiles. Une conversation qui se déroule autrement. Une information qui arrive au bon moment. Une tension qui disparaît sans raison apparente. Ces ajustements sont les premiers indices que le blocage n'est plus actif. Le champ teste la nouvelle cohérence, et chaque réponse fluide renforce cette fréquence. Il est fréquent que le mental cherche encore à analyser ce qui se passe. Il veut comprendre pourquoi ça change maintenant, pourquoi ça n'a pas changé avant. Mais cette analyse n'est plus nécessaire. Le mouvement ne dépend plus de la compréhension, mais de l'état. Plus tu laisses cette phase se déployer sans la commenter, plus elle gagne en stabilité. La fréquence quantique se renforce dans la simplicité, pas dans l'explication. Tu peux aussi ressentir un changement dans ta relation au temps. Ce qui te semblait urgent perd de sa pression. Ce qui te paraissait bloqué n'occupe plus toute ton attention. Tu es moins focalisé sur le résultat et plus présent dans ce que tu vis. Et cette présence crée un espace dans lequel les choses peuvent enfin se repositionner naturellement, sans résistance. Le blocage, qui occupait autrefois tout ton champ de perception, devient un souvenir. Non pas parce qu'il est résolu, mais parce qu'il n'a plus de prise sur ton état intérieur. Tu ne te définis plus par lui. Tu n'essaies plus de le dépasser. Tu avances depuis un autre point. Et ce simple déplacement suffit à rendre l'ancienne situation obsolète. Ce qui se prépare maintenant est la dernière intégration. Le moment où tu ne te demandes plus pourquoi tu étais bloqué, mais où tu constates simplement que tu ne l'es plus. Pas grâce à une action précise, mais parce que la fréquence à partir de laquelle tu observes ta vie a changé.
Et quand cette fréquence change, la réalité n'a d'autre choix que de suivre. À ce stade, tu n'as plus besoin de te convaincre que quelque chose a changé. Tu le sais. Non pas parce que ta réalité extérieure s'est transformée de façon spectaculaire, mais parce que ton rapport à elle n'est plus le même. Le blocage n'a plus de place où s'accrocher. Il ne trouve plus la fréquence qui le maintenait. Et quand une fréquence disparaît, la réalité qui lui correspond cesse d'exister naturellement. Tu réalises alors que ce qui t'avait retenu n'était jamais une situation, mais un état intérieur prolongé au-delà de son utilité. Une manière de te protéger, d'attendre, de douter, qui avait autrefois un sens, mais qui n'était plus compatible avec ce que tu étais en train de devenir. La fréquence quantique n'a pas forcé ton évolution. Elle a simplement cessé de soutenir une ancienne version de toi, et ce retrait a ouvert l'espace pour autre chose. À partir de là, le mouvement devient fluide sans effort. Tu n'as plus l'impression d'avancer contre quelque chose. Les décisions se prennent avec plus de clarté. Les opportunités apparaissent sans pression. Les résistances se dissipent avant même de devenir des obstacles. Ce n'est pas que tout est parfait, c'est que tout circule. Et cette circulation est le signe le plus fiable que ta fréquence s'est réalignée. Il peut y avoir un moment très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu écoutes ou lis ces mots. Le lieu, le silence autour de toi, la posture de ton corps. Cette reconnaissance n'est pas anodine. Elle ancre profondément la transition que tu viens de traverser. En reconnaissant d'où tu émets maintenant, tu stabilises ton état. Le champ reçoit cette information comme une confirmation. Voici la nouvelle base à partir de laquelle la réalité va continuer à se structurer. Si tu ressens l'élan de rester connecté à ce type de présence, à ces espaces, à ces messages qui t'ont accompagné dans ce basculement, laisse ce mouvement se faire naturellement. Il ne s'agit pas d'attachement, mais de cohérence. Quand ton champ reconnaît ce qui l'aide à rester aligné, il s'y oriente spontanément. Et plus tu t'exposes à ce qui nourrit cette clarté, plus elle devient ton état par défaut. Tu comprends alors que le blocage n'était jamais une erreur, mais un passage. Un seuil nécessaire pour quitter une ancienne fréquence sans la traîner plus loin. Maintenant que ce passage est franchi, tu n'as rien à rattraper. Rien à compenser. Tu avances depuis un état plus juste, plus stable, plus fidèle à ce que tu ressens réellement. La fréquence quantique ne t'a pas donné une solution. Elle t'a rendu disponible. Et cette disponibilité change tout, car une réalité ne peut pas rester bloquée quand l'état intérieur qui la soutenait a disparu. Ce que tu vis à partir d'ici ne sera pas le résultat d'un effort supplémentaire, mais la conséquence naturelle d'un alignement retrouvé. Et cette fois, le mouvement ne s'interrompra pas, parce qu'il ne vient plus d'une lutte, mais d'une cohérence silencieuse qui sait exactement où elle va.